Alors, l'Artout Hachem, on a parlé dans le chapitre 21 et 22. Dans le chapitre 21, on a expliqué l'Artout Hachem, comment Hachem est uni à travers les mitzvot positives de la Torah. Ça veut dire que dans la première mitzvah de la Torah, qui est Anochi Hachem Elokecha, je dois croire en l'unité d'Hachem en, en prouvant combien Hachem il est uni dans tout dans le monde entier, qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas il y a pas l'existence de Dieu, il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a un endroit où Dieu il est voilé, que même par rapport à nous, même si Dieu il est voilé, mais par rapport à lui, par rapport à Kadosh Baruch Hu lui-même, il y a rien qui est voilé. Et dans le 22e chapitre, on a expliqué la deuxième mitzvah des 10 commandements, qui est Lo yelecha Elokim acherim, que tu ne dois pas avoir d'autres dieux, donc croire en d'autres dieux. Et la signification de croire en d'autres dieux veut dire en réalité de croire en toute existence. Pas forcément un dieu, un autre dieu, Chas v'Shalom, mais tout ce qui est considéré existant est déjà de la klipa, est déjà une forme d'impureté de klipa, et c'est appelé Avodah Zara. Donc on a essayé d'expliquer que le mot Metziut, ça veut dire se sentir existant, se sentir indépendant d'Hachem, Chas v'Shalom, c'est déjà une forme d'Avodah Zara, une forme de klipa. Alors, dans le 22e chapitre, on a défini ce que c'est la klipa. Et on a dit que la klipa, elle rejette totalement, même si Akadosh Baruch Hu a créé la klipa, et il n'y a rien qui n'est pas créé de Dieu, et tout est créé de Dieu, même la klipa. Mais le fait que la klipa elle soit là, n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a créé la klipa pour que puisse avoir le libre arbitre, mais Dieu n'en veut pas de la klipa, et la preuve c'est que quand Mashiach il va venir, il n'y aura plus la klipa. Amen va amen. Et que la klipa elle est là que pour voiler la divinité. En fait, on a expliqué que la klipa c'est un résultat de deux choses. Premièrement, c'est la contraction de Dieu, de la lumière de Dieu, de niveau en niveau, jusqu'à ce que même la klipa en tire profit. Tellement que la lumière de Dieu, elle descend tellement bas que la klipa ne ressent plus que la vitalité de Dieu qui lui donne la vie vient de Dieu. Elle a l'impression que elle est complètement indépendante de Dieu. Elle existe indépendamment de Dieu. Et une deuxième chose, c'est que la klipa, elle aussi, elle a la possibilité de s'élever à des niveaux très hauts, où à ce stade-là, Dieu ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Et parfois, la klipa, elle peut atteindre ces niveaux-là, ces degrés-là. Mais en d'autres termes, en fait, la klipa, c'est quoi? C'est tout ce qui est metsiout. Toute personne qui ressent de l'orgueil, de l'ego, qui ressent, qui est indépendant de Dieu, Chas v'Shalom, c'est de la Metsiout. Et la Metsiout, c'est ce que Dieu, on va dire, ne supporte pas. C'est à l'encontre de la Hardout, de l'unité de Dieu, que tout est uni de Dieu dans Hachem, et tout est lié à Dieu. Et donc, c'est de la Klipa. C'est au contraire de la Gdusha. Maintenant, dans le chapitre 23 et 24, on va expliquer justement que comment, dans chaque mitzvot de la Torah, dans les détails de chaque mitzvot, que ce soit les mitzvot positives qu'on a expliqué dans le chapitre 23, qu'à travers les mitzvot positives, on va s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu, on va être englobé dans la Achdut Hashem, dans l'unité d'Hachem. Et dans le chapitre 24, après on va expliquer, même dans les mitzvot négatives, comment par n'importe quelle mitzvah négative de la Torah, je me sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et là on va comprendre donc comment en réalité toutes les 613 mitzvot sont là pour révéler l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'Ardut Hashem, et que grâce à ça un juif il peut faire Messirut Nefesh, il peut se donner entièrement pour Hashem en révélant la Hava Mesuteret, l'amour qui est caché. Donc là on va dans le chapitre 23
on va parler plus du côté positif alors je vais... Donc maintenant on comprend que en réalité, on va comprendre qu'à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, on va s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a déjà parlé de l'unité de Dieu à travers la Torah et les mitzvot dans le 5e chapitre. Que à partir du moment où on étudie la Torah, on unit notre intellect avec le sujet dans lequel on étudie et que notre intellect est entièrement entouré du sujet qu'on étudie dans la Torah. Mais là, il va dire quelque chose de plus fort. Il va dire que l'unité, elle est Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? L'unité, ça pourrait être deux choses séparées qui s'unissent. Et une autre forme d'unité, c'est que à la base, ils ne sont pas séparés. Et qu'en réalité, ce qu'on va étudier ici, c'est que à travers l'étude de la Torah, on va révéler en réalité qu'on est complètement unis avec Dieu. Les mitzvot aussi. Et les mitzvot, c'est une autre forme d'unité, on va voir dans les mots. Alors, V'im kol aniskar leel, yuvan v'yuvoir etev, donc chapitre 23, page 56. 55, pardon. 55. Perek Rav Gimel. V'im kol aniskar leel, yuvan v'yuvoir etev v'tosefet biur. Avec tout ce qu'on a expliqué auparavant dans le chapitre 20 et 21, on va pouvoir expliquer encore, en dehors de ce qui est expliqué dans le chapitre 4 et 5 par rapport à l'étude de la Torah, Machambrou Bezohar, ce qui est dit dans le Zohar, de Oraita vekuchabrichu kulachad, que Dieu et sa Torah est une seule chose, kulachad. On est vraiment une seule chose. Quand une personne étudie la Torah, il s'unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Uvetikunim pirshu, et dans les tikkunim, c'est-à-dire les tikkunés du Zohar, ce qu'on appelle tikkuné Zohar, là-bas ils expliquent que, en ce qui concerne les mitzvot de la Torah, des remach pikudin, que les 248 mitzvot positives, inun remach evarim de malka, représentent les 248 membres du roi, qui est Akadosh Baruch Hu. De la même façon que l'âme, elle s'unit avec les membres du corps, comme on va expliquer plus tard, ainsi, Akadosh Baruch Hu, il s'unit avec les mitzvot. Donc lorsqu'une personne accomplit les mitzvot, il s'unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on vient de voir ici, deux choses. On voit que lorsqu'une personne étudie la Torah, alors il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'une personne fait les mitzvot, il s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Mais l'unité de la Torah et l'unité des mitzvot est différente. Pourquoi ? Parce que l'unité de la Torah, c'est, on l'a vu dans le Zohar, c'est écrit kulachad. On est un, on est une seule chose avec Dieu. Alors que dans les mitzvot, on compare l'unité avec l'unité des membres du corps. Et on a expliqué de la même façon que les membres du corps s'unissent avec l'âme, donc il y a le corps et il y a l'âme, le corps s'unit avec l'âme. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il va s'unir avec nous qui accomplissons les mitzvot. On s'unit avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a la lumière infinie de Dieu qui s'unit avec la personne qui accomplit les mitzvot. Mais on ne dit pas ce mot kulachad, il est un. Il y a les membres du corps, et il y a Dieu, et il s'unit avec. Alors que la Torah, c'est vraiment kulachad. Alors pourquoi les mitzvot, ils sont appelés les membres du roi? On a dit que les mitzvot, ils sont comparés aux membres du corps. Donc les membres, c'est une partie du corps matériel, et sont donc des réceptacles pour que l'âme, elle puisse résider dans le corps. Effectivement, l'âme, elle réside, elle s'habille, elle s'unit avec les membres du corps. Mais dans cela, il y a deux détails. Il y a le fait qu'il y a les membres de façon détaillée, ça veut dire que chaque membre a sa particularité. Par exemple, l'œil, la matière de l'œil, c'est un réceptacle
pour le sens de la vue, l'oreille est un réceptacle pour le sens du son et l'audition, et tous les membres du corps ont sa particularité, et que on ne pourra pas voir avec l'œil et ni entendre avec les yeux. C'est chaque membre du corps a sa particularité. Mais il y a aussi une autre chose, il y a un point commun, il y a quelque chose qui relie tous les membres du corps avec l'âme, sans qu'il y ait de différence entre un membre et un autre membre. C'est ce qu'on appelle le ratzon hanefesh, la volonté de l'âme. Dès que une personne désire quelque chose, veut quelque chose, directement, le membre du corps, n'importe quel membre du corps, va se mettre à actionner en fonction de sa volonté. Il n'y a pas et à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Dès qu'il veut, n'importe quel membre du corps qui est adapté à ce qu'il va vouloir, il va directement réagir sans attendre le moindre temps de... Ouais, ça va être automatique. C'est automatique. Voilà. Donc on voit ici dans ce point-là que les membres du corps ils sont complètement soumis à l'âme. Ils sont battel à l'âme. C'est pour ça qu'on appelle ça donc les varim, les membres du corps, on appelle ça ils sont battel au ratson, ils sont soumis au ratson du nefesh de l'âme. Et dès que la personne veut faire quelque chose, les membres du corps accomplissent ce que l'âme elle veut. Et ces deux sujets-là, on les voit dans les mitzvot. Il y a les mitzvot détaillés, comme les membres du corps. Chaque mitzvah elle a sa particularité. Il y a aussi toute la raison pourquoi on accomplit cette mitzvah. Il y a la raison pourquoi je vais m'asseoir dans la soukha, la raison pourquoi je vais prendre le hétrog, la raison pourquoi je vais mettre les téphilines ou faire la mitzvah du schéma ou respecter mes parents. Il y a donc chaque mitzvah a sa particularité. De l'autre côté, il y a le point commun entre toutes les mitzvot, c'est que c'est le ratzon d'Hachem, la volonté d'Hachem. Et à partir du moment où c'est la volonté d'Hachem, il faut la faire, peu importe la mitzvah que c'est. Ça, c'est le lien qu'il y a entre les mitzvot et les membres du roi Kadosh Baruch Hu, qu'on appelle ça les varim des malka, les membres du roi. Les fiches à mitzvot, em pnimiut ratzon haelion, vechefzo amiti. Car les mitzvot sont la volonté profonde de Dieu, sont le désir profond d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment qu'on fasse les mitzvot. Dans une volonté, il y a deux aspects. Il y a l'aspect extérieur et l'aspect profond. Il y a parfois une personne, elle veut faire une chose, mais cette volonté-là n'est qu'un intermédiaire pour sa volonté profonde. Comme par exemple, une personne veut aller travailler, mais ce qui est sa volonté profonde, c'est quoi? Ce serait de gagner de l'argent et de pouvoir vivre et comme il faut pour subvenir à ses besoins. Il y a donc le ratson d'aller travailler, c'est un ratson qui est extérieur. Le ratson pnimi, c'est après de pouvoir gagner qu'avec cet argent on va pouvoir vivre. Mais est-ce qu'on peut dire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a aussi une volonté profonde et une volonté extérieure? Est-ce que parce que qu'est-ce que c'est la volonté extérieure? La volonté extérieure, ça veut dire que je veux cette chose-là pour autre chose. Mais j'ai besoin de passer par ce moyen-là parce que j'ai pas d'autre moyen. J'ai pas le choix, donc j'utilise ça pour arriver à l'autre volonté que je veux, à l'autre ratson pnimi. Mais est-ce qu'on peut dire ça chez Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Il ne va pas utiliser un ratson extérieur pour arriver à un ratson plus profond. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde? Pour que les Juifs puissent accomplir Torah et Mitzvot. Donc le monde, il a été créé pour la Torah et pour les Mitzvot. Comme il est écrit dans le premier Rashi de Bereshit, le monde a été créé pour les Bnei Israël et pour la Torah. Mais est-ce qu'on va dire que le monde,
la création de ces mondes, c'est une volonté extérieure de Dieu. Non, ça fait aussi une volonté. Dieu, il veut vraiment créer ce monde. Donc là, c'est sa raison pourquoi il veut créer ce monde. Mais même dans ce ratson profond, il y a un ratson encore plus profond, c'est qu'on accomplisse les mitzvot. Donc les deux sont des ratsons profonds de Dieu, pas comme nous les êtres humains, on a un ratson extérieur et un ratson profond, mais les deux sont des ratsons profonds, mais il y a un ratson qui est pnimi, il y a un ratson encore plus profond. Il y a dans le Zohar, on va donner différentes raisons pourquoi Dieu il a créé ce monde, et pour que Dieu puisse avoir dire à Pétartonim, mais le ratson le plus profond dans ce monde, c'est l'accomplissement des mitzvot dans le Olam Hazé, dans ce monde matériel. Ameloubash, et donc ce ratson-là, qui va permettre donc de donner de la vitalité à ce monde. Ameloubash bechol haolamot haelyonim vetartonim laachiotam, qui va s'habiller dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs pour donner de la vitalité. C'est-à-dire quoi? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on puisse accomplir les mitzvot dans ce monde. Donc Dieu il va donner de la vitalité dans ce monde. Maintenant, donner de la vitalité, c'est comme si que Dieu, il se rabaisse et il s'investit dans ce monde pour qu'on puisse faire les mitzvot. C'est expliqué dans un l'écouté Torah Or, du Admor HaZaken aussi, qui est sur le mot Kenaan. Kenaan, c'est la terre d'Israël. Et il dit que le mot Kenaan, c'est une autre signification, c'est aussi commerce. Les Kénaanim sont des commerçants, étaient des commerçants. Et quel est le lien avec la terre d'Israël et le commerce? La terre d'Israël, ça vient du mot ratson, la volonté. Donc c'est la terre où il y a la volonté d'Hachem, parce que Dieu il veut résider dans ce monde et construire le Beth Amikdash, faire venir Mashiach, et qu'on puisse construire la maison d'Hachem. Que ce monde puisse être la maison d'Hachem. Qu'est-ce qui fait un commerçant? Il investit. Il a de l'argent, il investit. Mais il sait que cet investissement va lui permettre après de gagner encore plus. Donc même si pour l'instant il perd de l'argent, donc il baisse de niveau, mais après c'est pour augmenter. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'investit dans ce monde, il donne beaucoup de vitalité dans ce monde, même si parfois on ne mérite pas. Mais il sait que pour lui c'est un investissement. Il sait qu'au bout du compte, les Bnei Israël ils vont faire Teshuvah, ils vont faire des mitzvot, et à ce moment-là, le bénéfice il sera énorme. Ouais. Donc ça c'est le lien entre Kenaan et Eretz Israël, le Ratson d'Hachem. Pourquoi je dis ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, donc il a ce ratson profond, cette volonté profonde de faire vivre ce monde pour qu'on fasse Torah et Mitzvot. À partir du moment où un juif il fait Torah et Mitzvot, il donne du courage à Dieu, et Dieu il sera content et il va dire donc c'était nécessaire d'avoir créé ce monde comme il faut. Donc Dieu ça lui donne quelque part un courage pour donner encore plus de vitalité dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on dit dans le Kabbalah que quand on fait une mitzvah, on rajoute une lumière supplémentaire dans le monde, ce qu'on appelle des Tosefet Orot. Dieu, il donne de la vitalité à ce monde. Quoi qu'il arrive, qu'on fasse des mitzvot, qu'on ne fasse pas des mitzvot, il donne de la vitalité pour que le monde y puisse tenir. Mais en faisant des mitzvot, Dieu il donne une chayut supplémentaire, une vitalité supplémentaire, ce qu'on appelle Tosefet Orot, des lumières supplémentaires. Parce que Dieu, on a entraîné un plaisir, on a entraîné un bonheur chez Akadosh Baruch Hu, et cette satisfaction-là entraîne une abondance de lumière. C'est pour ça que dans la Torah c'est écrit, si on va faire telle mitzvah, alors à ce moment-là, je donnerai la pluie en son temps, et il donnerait toutes ces bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu il promet dans la Torah. La pluie, c'est naturel, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais au moment où on va faire les mitzvot, alors à ce moment-là, il va y avoir un surplus d'abondance d'Akadosh Baruch Hu,
puisqu'on a satisfait Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas ici d'un salaire. Le salaire des mitzvot, c'est dans le monde futur. Mais là, il s'agit d'un plaisir qu'on a entraîné chez Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va donner plus de vitalité à ce monde. Et donc, à ce moment-là, on aura plus de brachot. Kichol chayutam v'shifam talui b'maaseh hamitzvot shel hatartonim. Car toute la vitalité et l'abondance de Dieu est dépendant de l'action des mitzvot des tartonim, des gens ici-bas. Kenoda, comme c'est connu, que quand un juif fait des Torah mitzvot, on a dit tout à l'heure, qu'il y a un surplus de lumière et de vitalité que Kadosh Baruch Hu il donne dans ce monde. Venimtsa shemaaseh hamitzvot v'kiyuman ulevush hapnimi pnimut ratzon ha'elyon. Donc là, il s'avère que l'accomplissement des mitzvot et l'action des mitzvot, c'est plutôt le contraire. Maaseh, c'est l'action, et Kiyuman, c'est l'accomplissement. Je vais expliquer après ce qu'est la différence entre les deux. Là, il dit donc, Maaseh a mitzvot ve Kiyuman, l'action des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot et l'action des mitzvot. Levush hapnimi, c'est le vêtement intérieur, donc c'est par cela, Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir se révéler. De la même façon qu'un vêtement, il dit ici le vush hapnimi, c'est un vêtement intérieur, de la même façon qu'un vêtement permet à ce qu'une personne puisse aller sortir dehors et se révéler, pareil les mitzvot, c'est le vêtement de Dieu, permet que Akadosh Baruch Hu va pouvoir se révéler dans ce monde. Et c'est le vêtement à quoi? L'ipnimiut ratzon ha'elyon, à la révélation de la volonté profonde de Dieu. Donc tous les mondes sont des vêtements ou des réceptacles pour pouvoir exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais tous ces mondes-là ne sont des vêtements extérieurs qui expriment la volonté extérieure d'Akadosh Baruch Hu. Alors que l'accomplissement des mitzvot, la réalisation des mitzvot, sont des vêtements profonds à la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Shemima Seze Nimshach Or Vechayut Ratzon ha'elyon Nitlabesh Baolamot. Que grâce à l'action de ces mitzvot, va pouvoir attirer une lumière et une vitalité de la volonté profonde de Dieu pour pouvoir se vêtir dans les mondes. Donc tout ce qui est de la volonté céleste va se révéler dans les mondes, mais uniquement grâce aux mitzvot qu'on va accomplir, car les mitzvot sont le pnimut haratzon, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Alors, donc là j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une précision ici dans le Tanya, le Morazakan il parle ici de maaseh à mitzvot et kiyuman. Donc il y a ici l'acte de la mitzvah et la réalisation de la mitzvah. Alors, il peut avoir plusieurs explications sur ça. Une explication, c'est que dans une mitzvah, j'ai deux étapes. Il y a la préparation de la mitzvah et il y a l'action de la mitzvah elle-même. Comme par exemple, on va donner l'exemple, la mitzvah de la souka, ça demande la préparation. Donc il faut la construire, il faut acheter le matériel, il faut la construire. Et après, il y a l'acte même de la mitzvah, c'est s'asseoir à l'intérieur de la souka. Même la préparation à la mitzvah fait partie de la mitzvah. C'est expliqué dans plusieurs endroits que pour Shabbat aussi, tout ce qui est préparation à la mitzvah, dans le Talmud de Jérusalem, on dit comme ça, qu'il y en a même de certains avis qui disent qu'il faut même faire une bracha pour la préparation à la mitzvah. On fait la halakha n'est pas comme ça, mais c'est-à-dire que la préparation à la mitzvah elle fait partie aussi de la mitzvah. Donc, quand on dit maaseh à mitzvah, c'est-à-dire par exemple tout ce qui prépare à la mitzvah, et kiyuman, c'est l'accomplissement concret de la mitzvah. Il y a une autre différence aussi, c'est que maaseh, c'est l'action de la mitzvah, donc concrète, et le kiyum de la mitzvah, c'est non,
une autre explication qui dit que c'est en réalité, par exemple, une personne qui doit mettre les tefilines. Alors, il y a une mitzvah de mettre les tefilines, mais s'il les a déjà sur lui, alors en quoi il accomplit la mitzvah? En fait, le fait de les garder, il accomplit aussi la mitzvah. C'est-à-dire au moment où il les a, ou je donne un autre exemple, si on doit, ça arrive au moment où il faut lire le Shema Israël. Et en même temps, je suis en train d'étudier la Torah et je lis le passage du Shema Israël dans la Torah. Maintenant, moi, j'ai pas pensé à ce moment-là que il faut s'acquitter de la mitzvah. Alors, je suis pas quitte de la mitzvah, mais j'ai fait la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, si à ce moment-là, j'ai l'intention aussi d'accomplir la mitzvah, donc je fais en même temps le maaseh de la mitzvah de lire le Shema Israël et j'accomplis la mitzvah puisque j'ai la kavana d'accomplir la mitzvah. Donc, il y a toujours, des fois, il y a deux détails dans la mitzvah. Alors, Velachen, Nikraim Evarim de Malka, Evare de Malka. C'est pour ça que les mitzvot sont appelés les membres du roi, Derech Mashal, comme par exemple, Kemoshe Evare Gufa Adam Emlevush Nafsho. De la même façon que les membres du corps d'un homme sont les vêtements de son âme, puisque l'âme s'habille dans le corps et à travers le corps, elle révèle toutes ses facultés. Ou betelim les gamré, léa, mikol, vekol, et que tous les membres sont soumis complètement à la volonté de l'âme, jusqu'à tel point qu'elles sortent de leur existence, elles sont complètement battelles, complètement soumis à l'âme, jusqu'à tel point qu'elles ne se ressentent plus. Toute leur existence ne sont là uniquement pour la volonté de l'âme. Il va donner un exemple à Morazaken. À partir du moment où un homme il veut, par exemple, bouger son bras, sa main ou son pied, il n'y a pas un temps de réflexion ou un ordre. Le cerveau, il ne va pas donner ici un ordre aux membres du corps pour dire alors bouge ton bras, fais comme ça pour prendre cette chose-là. Ça va directement. Le membre, il va directement. Sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Em nishmaot lirtsonot tekef umiyad. Les membres du corps écoutent la volonté de la personne immédiatement. Blishum tzivui va'amira. Sans tzivui, c'est-à-dire sans ordre et sans lui demander. Tzivui, c'est des fois un ordre, et Amira, c'est peut-être même, des fois, on va même pas essayer de lui demander, bon, allez, tu veux m'écouter aujourd'hui parce que je sais que tu es fatigué. Non, le corps, il écoute directement. Blishum sheiya klal, sans attendre. Donc il n'y a pas ici un temps d'attente. Et immédiatement, dès que la personne veut le faire, elle le fait. Et là, kerega mamash kshala birtsono, mais au moment même où il a la volonté de le faire, il le fait. Il y a des scientifiques qui disent que malgré tout, ça prend bien quelques fractions de secondes entre le moment où la personne veut et le moment où il réalise de faire la chose. Mais malgré tout, même d'après ce qu'ils disent, c'est le temps en fait, que le membre ressent la volonté, sa volonté. Mais à partir du moment où le membre ressent cette volonté-là, il ne réfléchit pas, ça va directement. C'est le temps des influx nerveux. Voilà. Comment? Le cerveau intervient en fait. C'est ça. C'est ça. Kach derech mashal, achayut shel maaseh hamitzvot v'kiyuman, ou batel legamre legaber ratzon ha'elyon. Donc pareil dans la métaphore, la vitalité de l'action des mitzvot et de la réalisation des mitzvot est complètement soumis à la volonté de Dieu. Amlou Bashbo, qui est habillé dedans. Là, il dit vraiment, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'accomplis une mitzvah, où je réalise une mitzvah, à ce moment-là, je suis comme un membre
qui réalise la volonté de sa volonté, c'est-à-dire la volonté du membre de son corps et de son âme. Et quand un juif il accomplit une mitzvah, alors à ce moment-là, il est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem. Parce que ce lien, il est direct. Ce sont les varim de Malka, les mitzvot, ce sont les membres du roi qui sont complètement soumis au roi lui-même. Donc ça, c'est la qualité de l'action des mitzvot qui fait que quand on accomplit les mitzvahs, une mitzvah, alors à ce moment-là, on habille le roi, on habille Akadosh Baruch Hu, donc on est des levushim, on est des vêtements à Akadosh Baruch Hu, comme les membres du corps qui sont des vêtements à l'âme. Ok. Venaase l'eau mamash kegouf le neshama, il devient vraiment comme un corps par rapport à l'âme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit entre parenthèses, il y a une explication, il dit que il y a les membres intérieurs d'une personne, comme par exemple les intestins ou l'estomac, les intestins, etc. Il dit que eux, ils n'actionnent pas selon la volonté même de la personne. Donc ça fait partie du corps. Et donc, ça ne s'appelle pas des varim. On ne considère pas ça comme des membres. Ça fait partie du corps, mais ce n'est pas des membres. Quand on dit des membres, ça veut dire des membres qui sont prêts à actionner, à réaliser la volonté de l'âme. Dans le compte, on était des 248 membres. Venase mamash ke gouf le neshama. Donc on devient comme un corps par rapport à l'âme. Ukmo v'chen alevush hachitsan shel nefesh elokit. Alors là, il donne aussi l'exemple de ce qu'on appelle, souvent dans Chassidut, on donne cet exemple-là. C'est ce qu'on appelle le merkav et le rochev. Le merkav et le rochev, ça veut dire le char. Quand on parle aussi du char céleste, d'Akadosh Baruch Hu, quand Yecheskel, il a vu un char. Pourquoi on donne l'exemple du char céleste? C'est parce que celui qui conduit le char, c'est Akadosh Baruch Hu, on va dire. Et le char, il va exactement comme le cocher. Il veut, à l'endroit où il veut aller, il va aller. Donc, n'importe quel mouvement est guidé par le maître, par celui qui conduit le char. Et donc on devient un char. Un char, ça veut dire qu'on est guidé, en quelque sorte, directement par Akadosh Baruch Hu. On est ce qu'on appelle le bitoul de la merkava, que on n'a plus d'existence en soi. On est uniquement de la neshama, on est complètement unis dans Akadosh Baruch Hu. On n'est plus nous-mêmes en réalité, on est dans Dieu. Il dit que aussi, il y a un commentaire qui dit que lorsqu'on voit des objets de Gdusha, par exemple quand on voit des tzitzit ou des tefilines, on dit pas, je sais pas, par exemple c'est un morceau de tissu ou les tefilines, on va pas dire c'est un morceau de peau, de cuir. Dire immédiatement, je vais dire quoi? Ce sont des objets pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que même l'objet même, avant même qu'on accomplisse sa mitzvah, quand une personne il fabrique l'objet, il doit penser que ce soit pour la mitzvah. Le Shem mitzvah tzitzit, le Shem mitzvah tefilin, ou quand il écrit un Sefer Torah, ou quand il écrit une mezouza, on doit, même certains qui disent qu'il faut même le dire, que c'est pour la gdusha de la mitzvah, de la sainteté de la mitzvah, du Sefer Torah ou de la mezouza, etc. Donc, à partir de ce moment-là, l'objet, il devient un objet de
Ratzon Haelyon de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire non seulement l'action de la mitzvah, même la mitzvah en soi, l'objet de la mitzvah, il est imprégné déjà de la Gdusha avant même qu'on puisse l'accomplir. Et à plus forte raison, une fois qu'on a accompli avec la mitzvah, que cet objet il est imprégné de Gdusha. Ce qui fait que non seulement la personne est imprégnée de Gdusha, mais même l'objet est imprégné de Gdusha, et on va voir après que même le monde, l'endroit dans lequel on fait la mitzvah, l'endroit aussi devient aussi imprégné de sainteté. Le Morazaken, il va dire aussi que quand une personne accomplit une mitzvah, il n'y a pas uniquement au moment où il accomplit la mitzvah qu'il s'imprègne, il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, mais même la vitalité qu'il a mis dedans, son investissement qu'il a mis dedans, tout ça devient Kadosh, devient saint. Ça veut dire comment, par exemple, la main, elle est là en train de mettre la tzedaka, par exemple. Alors à ce moment-là, c'est pas uniquement une main matérielle qui est là et qui met la tzedaka, qui a fait une mitzvah, mais toute la vitalité qui est habillée à l'intérieur de la main, tout l'investissement qu'on fait, c'est entièrement d'Akdoucha. C'est entièrement... on devient comme un bras de Dieu. Donc vraiment, on devient un membre d'Hachem. Alors il dit Al-Morazaken, Chen allez-vous shachitson shel nefesh elokit shebe Adam, le vêtement extérieur de l'âme divine qui est chez la personne Amekayem veose a mitzvah, qui accomplit et qui fait la mitzvah. Donc à chaque fois il dit ces deux termes-là, accomplir et faire et réaliser la mitzvah. Chez vous, koach ou prinat maaseh shela, qui est la partie action de la neshama, c'est-à-dire la partie la plus inférieure de l'âme qui est habillée dans le membre, au moment où il fait la mitzvah, ou mitlabesh b'chayut shel maaseh mitzvah. À ce moment-là, il fait entrer dans cela la vitalité de l'action de la mitzvah, venaase gamken ki gouf le neshama le ratzon haelyon, et cette force de l'action-là devient aussi comme un corps par rapport à l'âme de la volonté céleste. Ça veut dire que donc non seulement le bras, mais même la vitalité qui est à l'intérieur du bras, il devient kadosh, il devient saint au moment de la mitzvah. Ou va-t-elle élève de gamré et il devient complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc là, on voit cette unité qu'il y a au moment de la mitzvah, au moment où on accomplit la mitzvah. Valken. Donc c'est pour cela. Gam et vare gufa adam amekainim a mitzvah. Même les membres du corps de la personne, au moment où il accomplit la mitzvah, chez koach prinat hamaseh shel nefesh haelokit melubash baen beshat maaseh v'kiyum mitzvah, que la force de l'action de l'âme divine qui est habillée au moment de l'action de la mitzvah, emnaasu merkava mamash le ratzon haelyon, deviennent un char, comme on a dit tout à l'heure l'exemple du char, un vrai char à la volonté céleste. De la même façon que le char il est complètement soumis au cocher, pareil, au moment où on accomplit la mitzvah, on devient notre membre du corps avec toute la vitalité qui est à l'intérieur, devient un char à Kadosh Baruch Hu. On devient le Merkava d'Hachem. Que gouf le Neshama. Alors, maintenant, on a ici parlé, on a du temps, on va juste parler ce point-là de gouf et Neshama. La différence entre, comment il dit ici, il dit, le Morazaken, il dit que les membres ils deviennent comme un corps pour la Neshama, pour le Ratzon de Dieu, comme un gouffre par rapport à la Neshama, sauf qu'ils sont biprinat Merkava. Donc ils sont au niveau de Merkava, c'est-à-dire on devient au niveau du char céleste. Quelle est la différence entre gouffre, les Neshama et Merkava? Je vais expliquer ce qu'il parle de ces deux choses-là. Alors, gouffre et neshama, ça ne veut pas dire uniquement que le corps
il se soumet complètement à l'âme. On va dire qu'il y a besoin, comme une pierre qui a besoin de vitalité, qui lui donne de la vitalité, mais que le corps lui-même, il ne se ressent plus différent de l'âme. Ça veut dire qu'au moment où il actionne le corps pour faire la volonté de l'âme, il sent plus son existence personnelle. Il sent qu'il est une seule chose avec l'âme. C'est ça que ça veut dire qu'égouffe les neshama. Et donc quand la neshama elle veut quelque chose, il n'y a pas besoin de donner d'ordre, de lui expliquer au corps, puisque le corps automatiquement il va faire ce que la neshama elle veut. Par contre, Merkava, on dit Merkava, c'est vrai que la Merkava, le char, il est complètement soumis au cocher, le char est prêt à aller à n'importe quel endroit où le cocher va amener le char, sans discuter. Mais malgré tout, le char ne ressent pas que toute son existence, c'est l'existence du cocher, comme un corps par rapport à l'âme. Elle se ressent comme quelque chose de supplémentaire par rapport au cocher. Mais elle se soumet à son cocher. Elle fait ce que son cocher il dit de faire. Donc, c'est une autre forme de soumission, d'abnégation. Dans Chassidut, on dit parfois que c'est même un plus grand niveau de soumission, puisqu'il ressent quand même qu'il est différent et malgré tout, il fait la volonté. Mais dans Chassidut, on dit que c'est deux catégories de soumission. Il y a une soumission où je ressens que j'existe et que je me soumets. Et il y a une soumission que je ressens même plus mon existence et que je deviens comme un vecteur à la volonté de la personne qui m'ordonne de faire. Je deviens une seule chose avec la personne. Et donc ça, c'est ces deux choses-là que l'Admorazakan il parle ici, c'est en réalité les deux choses qu'il y a dans la mitzvah même. Il y a le membre de la mitzvah, et il y a le koach hamaaseh de la mitzvah. Ça veut dire il y a le membre qui accomplit la mitzvah, ça c'est comme le chat, qui se sent un peu séparé, mais il se soumet au chat. Et il y a la vitalité qui a bien à l'intérieur, l'énergie qu'on met au moment de la mitzvah. Cette énergie-là, elle est complètement soumise comme le gouff à la neshama. Donc c'est-à-dire que les deux niveaux de soumission qu'on a parlé, la soumission du gouff à la neshama et la soumission du char, sont en réalité les deux choses qu'il y a au moment de l'action de la mitzvah. Il y a l'énergie que je mets dans la mitzvah, elle se soumet complètement, qui gouffe les neshama à la volonté d'Hachem, et le corps même de la mitzvah, c'est-à-dire le matériel de la mitzvah, vraiment matériel, la soumission n'est pas tout à fait complète, puisqu'elle a son existence, mais malgré tout, elle se soumet à la volonté d'Hachem comme le char céleste. Voilà. Bon, c'est des questions